Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre du programme USAID Traces, qui est un programme mis en œuvre par NRJI, le Forum civil et ONG 3D. Ce programme est rendu possible grâce au soutien du peuple américain à travers son agence l'USAID. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme pour réaliser une activité qui concerne principalement les femmes, qu'on appelle Conférence nationale des femmes des collectivités minières. Nous avons mis en place des cadres au niveau des régions d'intervention que sont Saint-Louis, Matam, Kédougou, mais également Thiès et Fatick. Chacune de ces régions a des structures qu'on appelle FCM, qu'on a comme définition qu'on appelle femmes des collectivités minières. Nous avons travaillé avec ces femmes dans le cadre de la formation sur le secteur extractif, notamment sur des thématiques concernant le cadre juridique et réglementaire, mais également nous avons travaillé avec ces femmes dans ce qui concerne les activités d'autonomisation des femmes, ou autrement dit les activités génératrices de revenus pour permettre ou contribuer à l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, l'activité principale porte sur le contenu local. Qui parle de contenu local parle également d'autonomisation des femmes, parce que au niveau du code minier, à travers son article 115 qui prévoit le fonds d'appui au développement local, le même article prévoit qu'une partie de ce fonds doit être utilisée pour financer les projets d'autonomisation des femmes. Donc ce travail que nous avons entamé avec les femmes, mais également avec le ministère, permettra de revisiter ce qui a été fait en termes de formation, et nous nous sommes rendus compte que les femmes veulent vraiment travailler, les femmes se sont déjà regroupées dans des cadres qui leur permettent de travailler, mais il manque un certain nombre d'accompagnements. Même si le projet et le forum civil fait tant bien que mal ce que nous pouvons faire, il manque des choses à faire, et ces choses-là devraient même relever aux autorités étatiques, notamment tout ce qui concerne la formalisation en termes de disposer de FRA, mais en termes de disposer d'étiquettes et d'autres actions qui leur permettraient d'avoir de la visibilité afin de pouvoir commercialiser leurs produits. Mais également, nous lançons un appel à l'État du Sénégal, mais également aux entreprises, pour qu'elles permettent de faire en sorte que les entreprises dirigées par les femmes puissent en tout cas gagner des parts de marché au niveau du contenu local. Et pour cela, il faudrait que l'État renforce l'accompagnement. Il y a déjà de l'existant. À travers le comité national de suivi du contenu local, il y a déjà l'existant d'accompagnement. Nous l'appelons à ce que cela puisse être renforcé, mais surtout du côté des femmes. Mais également, nous lançons un appel également pour le ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'il a déjà tout à l'heure pris un certain nombre d'engagements à ce qu'il puisse accompagner les femmes, notamment dans la formalisation, pour qu'elles puissent en tout cas être en règle, pour leur permettre de pouvoir aller soumissionner dans les marchés de contenu local afin de pouvoir gagner des marchés. Nous lançons également un appel au comité national de suivi de contenu local afin qu'elles puissent en tout cas aller au niveau territorial, rencontrer les femmes, essayer de voir comment prendre les préoccupations des femmes. Et pour terminer, l'autre thème principal portait également vraiment sur la RSE, et qu'on a lié un peu avec l'économie sociale et solidaire. Nous essayons de travailler davantage avec le gouvernement du Sénégal pour que tout ce que la loi prévoit en termes de RSE et qui est prévu également dans la loi sur l'économie sociale et solidaire, notamment les cadres qu'il faudra mettre en place, la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire qu'il faudra mettre en place, puisse être mise en place, parce que c'est cela qui permettra au ministère d'avoir des stratégies sectorielles, et lesquelles stratégies sectorielles permettraient également aux acteurs communautaires, notamment les femmes, de pouvoir regarder ces stratégies-là et voir comment elles pourront s'insérer dans ces stratégies-là, et exiger les entreprises de pouvoir respecter ces stratégies afin de les permettre d'avoir des revenus qui les autonomiseraient au niveau de leurs différents terroirs.